Si on prend la racine du terme démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Démos, le peuple, kratos, le pouvoir. Donc en fait, la promesse de la démocratie, c'est la promesse de la répartition du pouvoir entre tous les citoyens. Et pour moi, c'est probablement la solution pour réussir à bien s'organiser face à des enjeux aussi importants que le changement climatique global, l'explosion des inégalités sociales, les violences, les guerres, toutes les migrations qu'elles engendrent. Et face à tout ça, il faut qu'on se répartisse le pouvoir d'agir collectivement, mais aussi le pouvoir de décider ensemble. Alors comment on fait? C'est en même temps très simple et très complexe. La première manière de faire de la politique, c'est tout simplement de vivre engagé et en accord avec ses convictions. Il y a énormément de choses qui sont à la portée de main et que vous pouvez décider de faire tous les jours. La politique, c'est des grandes décisions prises à l'ONU, à l'Élysée ou dans les couloirs des multinationales, mais c'est aussi, et j'ai envie de dire surtout, les petites décisions du quotidien prises par une multitude de citoyens et face aux puissants solitaires, on a cette force de la multitude. Et la politique, elle est partout, dans nos choix de consommation, d'éducation et même dans nos entreprises. En fait, on vit une époque formidable où avec Internet, si on apprend bien à utiliser la puissance du réseau et qu'on fait un peu attention à nos données personnelles, on a des moyens incroyables de s'informer, de se former, de s'engager et de s'organiser dans la vie réelle. En quelques clics, on peut trouver autour de chez soi tout un tas d'initiatives citoyennes à rencontrer et dans lesquelles s'engager. Des AMAP pour consommer local, des coopératives pour produire de l'énergie renouvelable, des monnaies locales pour se réapproprier l'économie, des associations pour accueillir les réfugiés, des sociétés coopératives et participatives pour pratiquer la démocratie dans l'entreprise, des MOOC comme ceux des colibris pour apprendre à acquérir des compétences à n'importe quel âge, des écoles démocratiques pour former les citoyens de demain qui seraient des citoyens autonomes, créatifs, responsables. Bref, avec la puissance du réseau, c'est les connexions humaines qui nous permettent de gagner un pouvoir d'agir et c'est ce qui est en train de transformer le monde aujourd'hui. Et face à ces évolutions qui transforment en profondeur la société, les institutions aussi sont en train de bouger. Parce qu'en fait, au-delà des engagements du quotidien et des initiatives citoyennes, il y a une deuxième manière de faire de la politique, c'est celle qui consiste à s'engager dans ces institutions ou contre elles, et c'est la politique des élections, des collectivités locales, de la puissance publique ou de l'État. Alors face à l'énormité de ces institutions, changer la politique, ça peut paraître impossible, titanesque, parce qu'il faut transformer le fonctionnement de la mairie, de l'État, de l'Europe, de l'ONU, des multinationales, des médias, etc., etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi possible de transformer ces énormes machines. Dans le collectif Démocratie Ouverte, on a plein d'exemples d'élus et d'institutions qui réussissent à créer des alliances avec des innovateurs démocratiques, avec des chercheurs, avec des citoyens, pour repenser en profondeur leur fonctionnement. On a tous en tête l'exemple de certaines villes espagnoles ou du processus de réécriture de la Constitution en Islande, mais il y a aussi des communes françaises comme Saillant, Trémargat, Loos-en-Gohelle ou Kingersheim qui sont très créatives pour faire vivre une démocratie ouverte. Il y a même des régions comme l'Occitanie ou la région Centre-Val de Loire qui sont en train de se transformer en profondeur. Et de plus en plus de villes font des petits pas dans cette direction, par exemple en mettant en place des budgets participatifs, en tirant au sort des jurys citoyens ou en organisant des ateliers de co-construction de leur politique publique. Et donc c'est à nous, les citoyens, de les pousser à aller encore plus loin. Et vous pouvez faire ce choix. Vous pouvez vous engager en politique pour changer le système de l'intérieur ou pour faire pression sur le système de l'extérieur. Vous pouvez voter, vous pouvez faire campagne pour vos idées, vous pouvez vous présenter à des élections sur des listes participatives, contribuer à des concertations, vous engager pour une cause, participer à des manifestations ou proposer aux institutions vos idées, vos envies, vos projets. Donc oui, c'est parfois complexe, c'est parfois ingrat et il ne faut surtout pas faire ça n'importe comment, mais c'est pour ça qu'il y a des collectifs comme Démocratie Ouverte ou comme les Colibris qui existent pour vous faire découvrir et vous aider à choisir les formes d'engagement politique qui vous correspondent. Parce que participer à la prise de décision sur le fonctionnement de la société, ça peut être très puissant. On a en face de nous un formidable potentiel pour construire une société de l'engagement dans laquelle les activités humaines sont tournées vers l'action directe en faveur de l'intérêt général. Ça donne une société du pouvoir d'agir, du pouvoir de décider ensemble, et ça donne une société qui est hautement citoyenne et démocratique.